La guerre des voisins, c'est parti! Un Belge sur 3 a déjà eu des difficultés avec son voisin. Et c'est le cas ici à Oudin, près de la Louvière, dans cette petite ruelle où Grégory nous a alertés parce que son jardin est envahi par les rats, qu'il attribue à la présence de crasse et de saleté dans le jardin du voisin. Et ça fait 10 ans que ça dure. Oh, l'entrée en matière est folle! L'objectif, c'est faire en sorte que le quartier retrouve son calme. Oh, mais là, on est sur un des plus grands films d'action. Ce soir, dans la guerre des voisins, Hop, 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 ça on connaît, ça on connaît. Bam, bam, boum, Vincent bam. et sa famille sont en guerre avec un camping et Un quoi? Un camping? Donc le dernier achat, c'est celui-là. On enlève la sécurité et c'est prêt à tirer. Sébastien Quoi? C'est pourquoi? C'est pour les rats? ne dort plus depuis l'arrivée de son nouveau voisin. Un personnage haut en couleur. Non, alors ça, les poules, je pense que les gars, elles disparaissent. Hein. Mais attendez, il y a combien d'histoires dans cet épisode là? Et les gars, c'est phénoménal. Hein. C'est parti, je crois qu'on a trouvé une nouvelle pépite. Hein. Guerre des voisins! Grégory nous a alertés car son terrain est envahi par les rats. En cause, d'après lui, son voisin qui n'entretient pas... Ah, il y a des vers et tout! Et donc ici, vous voyez de temps en temps passer des rats, ça c'est provisoire. Ça fait plus de 5 ans que c'est là, non? Ça devient un longuement provisoire. Et les rats, ils se baladent où? Ouais, et à mon avis, ils sont en dessous, et à mon avis, c'est... Mais alors, c'est très mal entretenu, il y a un énorme problème, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des poubelles ou des choses vraiment, tu vois, qui... Je vois pas trop le rapport avec les rats, tu vois. J'ai vu aussi des poubelles là-bas, ça c'est vos poubelles? Non, non, ça c'est sa cour, c'est ses poubelles aussi. Ah, voilà. On y arrive, merci. Une situation Voilà. d'autant plus particulière vu la proximité entre les maisons. Par contre, le quartier, il est C'est quand terrifiant. même incroyable de se dire que vous avez un peu de tension avec le... Oh putain, lui, il s'est fait un endroit paisible et t'as les rats de l'autre côté qui sont là. Envoie un bout de plancher, fils de pute! voisin, alors qu'ici vous devez être complètement au calme. Quand vous êtes ici, vous êtes à l'abri ou... Regarde le jardin, mais non, les rats, ils viennent là, ils sortent là, ils bouffent ses poissons. Moi, cette personne-là, maintenant, ça fait plus ou moins 10 ans qu'il a acheté. Au début, on a eu une très bonne entente. Et ça a commencé à dégénérer quand alors? On va dire ouais, un bon 3 ans et demi. Il n'a plus voulu que j'entretienne son jardin. Fini du jour au lendemain. alors. Ah ouais, il a pété un câble. Ouais. Vous savez que je suis en train de me dire qu'ici, il vous manque juste une piscine. Vous devriez mettre une piscine pour être encore plus zen. Super pour avoir des rats noyés dedans. Il y en avait une, Ah, il y en avait une? Ouais. Et pourquoi vous l'avez enlevée? les rats. La vision du coach. Ça faisait très longtemps. Oh putain, Les regardez. dégâts se chiffrent à plusieurs centaines d'euros. Grégory tente d'en parler à son voisin, mais aussi à l'agent de quartier. Rien ne change. Il a agressé quand même pas mal de mes voisines. Ah bon? Il m'a agressé avec un taille-haie. Avec un taille-haie? Non mais les rats lui ont mangé le cerveau quoi. Vous pouvez me montrer la vidéo? Oh putain, il y a la vidéo de l'agression là? On voit qu'il allait commencer à entamer la coupe de son jardin. Et là, il vient vers vous. Quoi? Oula, là, il veut vraiment vous donner un coup de lame. Ah ouais. dans Ah le oui, ventre. oui, non, là oui. C'est un malade. Donc il y a eu les plaintes, il y a eu l'agression, il y a eu vos efforts de conciliation. Donc si on résume tout, la dernière fois que vous lui avez parlé face à face, c'était il y a combien de temps? Oui, plus de 3 ans. Il y a plus de 3 ans que vous lui avez plus parlé. Si on essaie d'organiser Mais une what? conciliation... Quoi? Non mais cette émission, mais c'est quoi ce poulet? Est-ce que vous êtes prêts Pardon, mais je viens de lire le titre. Vous, il est un peu caché par le logo Intel, mais c'est Invasion de rats et agression au taille-haie. à vous remettre à C'est une folie. table avec lui? On n'en refuse pas. Bah non, je refuse pas du tout. Non, mais donc vous vous ouvrez la porte. Moi, je vais aller le trouver, lui demander s'il est prêt à Putain, mais dialoguer. lui, c'est Et s'il me dit Indiana oui, vous Jones, ouvrez la lui. Moi, je préfère la paix que la guerre. Hein. Si l'espoir d'un dialogue subsiste pour Grégory et Cindy, d'autres par contre ont choisi de se défendre avec leurs armes. C'est le Quoi? cas de Vincent, un père de famille qui vient d'investir dans un drôle de jouet. Interdit à la vente aux mineurs, donc là il suffit de percuter. Ça va? Ça on dirait un jouet, c'est un flashball. Mais pourquoi cet homme s'est-il armé? Depuis quelques mois, le couple ne se sent plus en sécurité. Vincent et son épouse sont entrés en guerre contre leur voisin direct, un camping. On a Attends, Attends, il a sorti un fusil à pompe pour un camping. Quoi là? 2 caméras sur la face avant qui sont là-haut, plus 2 caméras sur l'arrière de la maison. Oh, l'installation des caméras, les bressons, les fils et tout. Tout est installé à l'arrache. Hein. Avec l'enregistreur qui filme ça du coup 24 heures sur 24. Mais qu'est-ce qui se Pour passe? assurer sa sécurité, Vincent est prêt à frôler l'illégalité, jusqu'à porter certaines armes de défense sans autorisation. Aujourd'hui c'est vrai que dès que je sors à l'extérieur du terrain, j'ai toujours une bombe lacrymo sur moi. Non mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe dans ce quartier? Et puis quand je suis dans le quartier, là que je vais au niveau Il fait sortir de sa poche, mais c'est un malade! de mes terrains, hein, je sors jamais sans... Il m'a sorti le pétard de sa poche là comme inspecteur gadget, mais on est où là? Ah, donc c'est simplement un petit pistolet de défense, c'est un petit modèle à billes. Aujourd'hui, on n'est plus dans le monde des bisounours, il faut qu'on se prépare à quelque chose qu'il pourrait tenter. Mais frérot, pourquoi tu sors un pistolet à billes? Mais qu'est-ce qu'il fait? Face à eux, un camping. Un camping. Juste derrière ce mur, 25 000 mètres carrés de bungalows et d'espaces. Non mais attendez, c'est une parodie. Le camping, les bungalows. L'objet du conflit,
Un droit de passage qui serait refusé au couple. Mais le conflit ne se limite pas à ce droit de passage. Depuis son installation, le nouveau propriétaire du camping a entrepris de nombreux travaux. Mais le camping, il est terrifiant. Excusez-moi, c'est pas pour juger. Je sais que c'est pas une question de moyens, de machin et tout. Mais qui va en camping là? Genre, limite, vaut mieux rester chez soi, je crois. C'était vert, il y avait de la verdure, il y avait... Oh, non, j'avoue, c'est terrifiant, les pauvres. Le camping a augmenté le nombre de vacanciers. Pour ses voisins, c'est donc le début de la descente aux enfers. Les nuisances commençaient, on va dire, le vendredi, et puis c'était le samedi, le dimanche. Alors, je comprends l'horreur qu'ils sont en train de vivre, mais pourquoi le pistolet à billes, là? Vraiment, excusez-moi. Et Vincent a gardé des enregistrements du bruit qui émane du camping. Oh, l'horreur. Non, mais c'est le manque de cul de ces gens-là. Ils ont acheté une maison au milieu de nulle part et il y a un camping qui s'est mis à côté d'eux. Il y a 4 ans, le couple, au bord de la crise de nerfs, a déposé une plainte. Une démarche qui semble avoir exacerbé la colère de certains. Quelques jours après, Christelle reçoit une étrange lettre. Ah, ils ont reçu des menaces de mort, genre? Madame, je ne saurais par où commencer. Je vais aller droit au but car vous avez le droit de savoir et de choisir votre vie en toute connaissance de cause. J'entretiens une relation amoureuse avec votre mari depuis bientôt 1 an. Quoi? Soyons honnêtes. Vivons-nous la même alchimie réciproque avec cet homme? Êtes-vous aussi heureuse que moi quand il vous serre dans ses bras? Ils ont voulu foutre la merde dans leur couple. Mais c'est quoi les psychopathes qui est à côté, là? Je ne cherche pas la guerre, je suis démuni. Pardonnez-moi. Patricia. Le couple en est persuadé. Derrière cette lettre anonyme plane l'ombre de leur voisin. Ou alors ça se trouve, il s'envoie vraiment Patricia, hein, le frère. Hein. Le seul intérêt, c'est un divorce, on vend la maison, on brade, et puis hop, c'est la liberté pour tout ce qu'ils veulent. 6 ans qu'on se bat au quotidien pour avoir notre tranquillité, pour vivre chez nous tranquille. Oh là 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 là, quel enfer en vrai. Toutes les demandes d'interview. C'est donc en caméra discrète que l'équipe de tournage se rend au camping afin d'obtenir sa version des faits. Je veux pas acheter sa maison, je m'en branle de sa maison. Lui, il veut un droit d'accès à la barrière en bois. Voilà pourquoi il a fait un procès. Un procès que Vincent et sa femme ont fini par gagner en novembre 2022. Ah bon? Le camping doit libérer l'accès au chemin et leur remettre les clés du portail. Mais il est sur le terrain de qui ce portail? Ça, se rend au camping pour récupérer ces fameuses clés. Il tombe sur le propriétaire et son frère qui se montrent tout de suite très agressifs. Aïe aïe aïe, ils sont énervés. Je demande en disant ah oui, donc c'est toi qui nous emmerde depuis toutes ces années, et s'approche de moi et bon, une tarte. Quoi? Donc déjà je m'attendais pas, je me retourne, il m'en remet une deuxième. Quoi? Et c'est là où il me dit t'es ici chez moi, tu dégages, de toute façon je vais mettre un contrat sur ta tête et t'es fini, t'es un homme mort. Oh, c'est des malades. Qui c'est les psychopathes qui sont tombés à côté de chez lui? La bagarre n'est pas terminée. Il a sauté par-dessus la barricade, il m'attrape par derrière, il me pousse au sol, je suis suffoqué, vraiment j'arrivais plus à retrouver ma respiration. Je suis choqué les amis. J'ai cherché juste à les séparer quoi. J'avais pas l'intention de lui taper dessus. Non, je lui ai mis 2 baffes de cow-boy d'entrée de jeu, mais j'avais pas l'intention de lui taper dessus. Et j'avais besoin de physiquement lui montrer mon exaspération. Donc je l'ai secoué comme quand un gosse dépasse la limite. On le frappe. Non mais c'est un dégénéré, c'est bon. Je ne cache pas ce qui s'est passé, je l'assume, j'en suis pas fier, mais je suis content de l'avoir. Oh là là, c'est vraiment des merdes des images comme ça. C'est normal. Pour une agression qu'on a subie, on va attendre la justice. Pour une agression qu'on aurait à subir, eh ben, on rendra les coups. Régine habite depuis toujours dans la ruelle. Elle dit bien s'entendre avec les autres habitants du quartier, sauf le fameux voisin en question. L'éleveur de rats. Il y a déjà eu des problèmes. Il vous a frappé? Oui. Je montais la ruelle et il me pousse dans le mur, je fais pour tomber, alors je lui dis que c'était un malade. Je vous jure, il y a trop de malades en liberté, c'est trop grave. J'avais un bleu au coude et tout, que je suis fatale été chez le médecin me faire constater. Et avec ça, je suis allée à la police, mais rien n'a bougé. Rien n'a bougé. Les Belges, on est un peu comme chez nous, j'ai l'impression. Le soir, quand je mets les poubelles, terrifiant. Je regarde toujours de son côté s'il n'y a pas quelqu'un qui descend parce que... Vivre dans la peur comme ça parce qu'il y a un malade à côté de chez toi et que personne ne fait rien. Nous avons voulu donner la parole au voisin en question. Bonjour, je suis Benjamin d'RTL TVI, est-ce qu'on peut se parler 2 petites secondes? Lui, pardon, il en a rien à foutre. Hein. Je voudrais vous parler un peu du quartier, là on nous a signalé pas mal de problèmes de rats, de trucs. Problème de rats, vous dites? Ouais, vous avez pas vous de problème de rats? Bah les rats c'est tout de la merde. Et vous avez déjà essayé de reparler un peu avec eux? Non, pas du tout, c'est pas parler avec les animaux. Les animaux resteront toujours des animaux. Dis l'homme qui habite avec les rats, quoi. Mais attention, nous on doit fermer notre gueule, hein. Les gens bien, nous on doit fermer notre gueule. Non, parce que... Le mec il a tout le quartier sur le dos, il croit que c'est lui mec bien. Moi c'est que vous puissiez moi m'expliquer vous votre vision du quartier. Parce que c'est ça l'enjeu, c'est d'entendre les versions. C'est Mickey Mouse dans la maison, quoi. Aujourd'hui, nous, on est prêts à ouvrir une porte et à discuter. Non, je veux pas discuter, ils discuteront jamais de rien, ces gens-là. Est-ce que je peux vous demander au moins d'y réfléchir un peu? Non, je veux même pas réfléchir, je veux même rien.
Je veux rester comme je suis. Je suis Avec bien, mes rats. je suis à distance des gens, à distance de toute la pourriture. Au moins je vois les humains, au mieux je me porte. Monsieur, peut-être à bientôt. Le voisin acceptera-t-il de renouer le dialogue avec c'est mal Grégory parti, hein. si dans ce cas, les rats sont au cœur du conflit? Ailleurs, c'est un tout autre animal qui pose problème. Oh Saturnin, putain, c'est le mec avec le coq. Oh là là. Non mais ça peut rendre fou. Hein. un coq flamboyant. La Voilà. teuté, il est à bout, mais normal. Ça, quand on dort, bah, ça en fait des bons. Je Il a le rigole, sourire. mais, Ah oui, c'est faut voir. nerveux là, je crois. On serait à la campagne, ce serait pas dérangeant. C'est dans la journée. Mais quand c'est en pleine nuit, puis qu'on est en ville, Bah oui, non, c'est honteux, ça devrait être interdit en ça fait. devient un même. handicap. Tu devrais avoir pas une seule habitation aux alentours pour avoir des animaux bruyants. Donc, voilà. Pourquoi je dors pas la nuit? Sébastien est C'est énorme. épuisé. Il accuse son voisin Il est épuisé carrément. d'un plume de chanter jour et nuit, comme le prouvent ces enregistrements réalisés à 3 heures du matin. Hop, il va se taire pendant 2 heures, puis paf, il va recommencer. Lui, il peut rien. Hein. Ah oui. C'est sa nature. Bah, il faudrait qu'il chante la journée. Pas mieux. Mais même la journée, toute la journée, un coq qui chante à côté de chez toi, moi je pète mon crâne. Sébastien est propriétaire de cette maison. Oh, il est proprio en plus, c'est même pas il peut partir. Il est juste en face le coq. En plus, il doit le regarder droit dans les yeux tous les jours. Oh là là. Un coq qui perturberait donc sa vie sociale. Il est fatigué ce monsieur, regardez. Mais aussi amoureuse. Bah Pour oui. les gens, ça peut paraître bénin. Mais quand on a les chants du coq la nuit, bah déjà, on évite d'amener une fille chez soi. Son excuse pour pas pécho. Bah j'arrive pas à pécho, j'ai des chants de coq chez moi. Sébastien a l'impression d'être plongé en plein cauchemar. Malgré tout, il refuse de déménager. Et là, j'ai acheté une maison, normalement, on devrait pouvoir vivre en paix. Mais non, c'est pas le cas. Charlotte et Mathieu, comme tous les matins, ils ramassent leurs œufs. Prends les œufs, toi? Regarde, là ils sont détendus, maman, les petits œufs. Oh, j'ai bien dormi avec mon coq. Allez, des petits œufs bio, hein, et là voilà, comme ça, sur la tartine. Et ben il est né ici, parce qu'en fait on a une poule à couver, on a Et mis voilà. 2 œufs dessous et on a eu la Oh, petite et poule là, noire voilà. et Saturnin qui est juste là. Mais ces gens n'ont aucun respect, vraiment, je suis Pour désolé. eux, Saturnin est bien plus qu'un simple animal de compagnie. Mais c'est comme notre enfant spirituel. Il fait partie de la famille. Ah ouais. En fait on est très naturin Ah ouais. et on aime... Eh ben va te foutre au milieu de la campagne, mais pas un coq au milieu des habitations. C'est très nature, on va vivre dans la forêt avec ton coq de merde. Putain, on dirait que c'est moi qui habite à la fenêtre d'en face, pardon. Tout ce qui est, ben voilà, avoir nos animaux à la maison, faire pousser nos petits légumes dans le jardin. Annick. Et alors, on fait une danse florale aujourd'hui? Quand Saturnin est rentré dans leur vie, le jeune couple était loin de se douter qu'il leur créerait autant de problèmes. Quand la police municipale, ils se sont déplacés une quinzaine de fois. Ils ont déclaré aucune nuisance sonore. Oui, bah ils ont dû venir 2 minutes dans la journée au moment où le coq a pas chanté, quoi. Enfin, je veux dire, tout le monde sait qu'un coq c'est affreux. Je suis désolé, un coq c'est affreux. Tout le monde a déjà allé à la campagne, tout le monde connaît quelqu'un, ou c'est affreux, c'est affreux. Si ces visites n'ont rien donné, elles ne sont pas sans conséquences pour le jeune couple. On est dans un village, Ça stresse Saturnin. la police qui vient, forcément les gens se posent, les gens sont curieux un petit peu, se posent des questions. Pourquoi la police vient autant de fois? C'est la seule personne qui se plaint. Donc au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'il fait une fixette peut-être sur moi ou sur lui. Non, mais en fait, il faut comprendre qu'il y a des gens qui sont tolérants au bruit. T'as des gens, il peut y avoir un coq à côté, on s'en foutent. Mais il y a plein de gens, ils pourraient pas entendre un coq chanter toute la journée, et je comprends tout à fait.